Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto Asana. Aujourd'hui on va voir les fonctionnalités premium. Si vous ne connaissez pas Asana, commencez plutôt par la vidéo que je vais mettre juste ici sur les basiques d'Asana, comment commencer facilement. Ici, là, on va se concentrer sur les fonctionnalités premium. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre si oui ou non vous avez besoin de passer un compte premium, ou alors si vous avez déjà un compte premium, et bien de voir si vous utilisez bien toutes les fonctionnalités. Si vous êtes intéressé par les sujets d'organisation et d'Asana, évidemment, et bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça me fera très plaisir. Moi, je suis Solène, je suis consultante en organisation et experte Asana. Et à ce sujet, je viens de sortir une formation Udemy sur Asana. En 2 heures, je vous donne toutes les clés pour maîtriser Asana de A à Z. Je vous mets le lien dans la description avec une promotion si vous venez de YouTube. Alors commençons par le prix. Ça coûte combien un abonnement premium? Ça coûte 11 € par personne par mois quand vous prenez un abonnement annuel. Sachant que vous ne pouvez pas prendre pour une seule personne, donc même si vous êtes seul sur votre compte Asana, ce sera forcément au minimum 22 € par mois. C'est au minimum 2 personnes. Donc on est sur 11 € par personne par mois. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec un compte Asana. Donc là, j'ai créé un projet qui s'appelle Organisation Fête d'anniversaire. Donc comme avec un plan basique, finalement, on peut ajouter des tâches. Donc là, je vais mettre choisir la liste d'invités et récupérer les réponses des invités. Avec un compte basique, on était capable de mettre un responsable, on était capable de mettre une date d'échéance. Hop. Avec un compte premium, on peut en plus ajouter un champ personnalisé. Donc ici, je vais ajouter un champ personnalisé drop-down que je vais appeler type de tâche. Et puis je vais mettre tâche rapide et tâche longue. Ok, je crée ce champ. Maintenant, je vais avoir la possibilité pour chacune des tâches d'ajouter du coup une information sur le type de tâche. Par exemple, choisir la liste d'invités, c'est assez rapide. Alors que trouver le lieu d'anniversaire, ça risque d'être long. L'idée des champs personnalisés, c'est de vous donner plus d'informations sur votre projet sans que vous ayez à taper à chaque fois à travers une étiquette. Le champ personnalisé, ça peut aussi être un nombre, si vous avez envie, par exemple, de savoir combien de temps vous avez passé dessus. Donc je vais mettre heure. Ok. Et ici, par exemple, choisir la liste d'invités, ça m'a pris une demi-heure. Écrire l'invitation, ça m'a pris 3 heures. Récupérer les réponses des invités, bon, ça c'est... je vais mettre 4 heures. Ok, et ce qui est cool, c'est qu'à la fin, vous allez pouvoir avoir une information sur le temps passé sur l'organisation de cette fête d'anniversaire. Donc les champs personnalisés, c'est une première fonctionnalité que vous avez avec le compte premium. Ce que vous allez pouvoir faire aussi avec un compte premium, ce sont les templates de projets ou des tâches. Ces templates sont extrêmement utiles quand vous faites des projets ou des tâches récurrentes, des choses qui se répètent. Plutôt que de partir de zéro, par exemple si vous devez organiser la fête d'anniversaire de votre meilleur ami le mois prochain, plutôt que de repartir de zéro dans votre projet, vous pouvez partir de ce projet-là en le transformant en modèle. Quand vous créerez un nouveau projet, hop, vous allez pouvoir cliquer sur utiliser un modèle et aller chercher les modèles que vous avez enregistrés. Ça existe aussi pour les tâches, donc là vous cliquez sur personnaliser et vous créez un modèle de tâche. Et là c'est la même chose, vous pouvez créer une tâche type avec un responsable, une échéance, des sous-tâches. Je vais vous montrer, par exemple, envoyer les invitations et dans les sous-tâches, il faut mettre l'adresse, la date à laquelle répondre par exemple, puis on va dire que le responsable, hop, c'est moi. Ok, je termine. Et quand je veux créer une tâche, maintenant, soit je pars de zéro, soit en cliquant sur ajouter, je pars de la tâche template envoyer les invitations, où je serai responsable et où il y aura du coup déjà 2 sous-tâches. Quelque chose de super utile quand vous travaillez en équipe, vous allez avoir accès aussi aux dépendances. Donc, par exemple, ici, vous n'allez pas pouvoir récupérer la réponse des invités tant que vous n'avez pas choisi la liste des invités. Et que tant que vous n'avez pas écrit l'invitation d'ailleurs. Donc hop, je remonte ça ici. Et je vais mettre qu'elle est bloquée par la tâche écrire l'invitation. Ok? Ça veut dire que visuellement, je vois que celle-ci ne peut pas être faite tant que cette tâche-là n'a pas été faite. Et puisqu'avec un compte premium, vous avez accès à la chronologie maintenant, vous allez pouvoir voir aussi visuellement quelles sont les tâches qui dépendent des autres. C'est super utile quand vous travaillez en équipe parce que vous allez pouvoir voir quand est-ce que vous allez pouvoir commencer une tâche qui dépend de quelqu'un d'autre. Vous allez aussi avoir accès aux jalons pour marquer une étape importante de votre projet. Donc, pour créer un jalon, soit vous le créez de la base, en cliquant sur ajouter, vous ajoutez un jalon. Et là, je vais mettre choisir la date. Soit vous pouvez décider de changer une tâche en jalon. Par exemple, récupérer les réponses des invités, on peut le marquer comme jalon. Et vous voyez du coup que cette tâche ressort. Avec un compte premium, vous allez avoir accès au rapport, au tableau de bord sur vos projets. Ça va vous donner une idée un peu statistique, managériale de ce qui se passe sur vos projets. Donc pour accéder au tableau de bord du projet, vous allez dans Plus et vous cliquez sur Tableau de bord.
Ici, vous allez avoir des graphes qui vont vous donner une idée de ce qui se passe. Donc par exemple, le nombre de tâches au total, le nombre de tâches terminées, le nombre de tâches par section, etc. Ça, c'est particulièrement intéressant pour les chefs de projet, les managers. Et vous avez aussi accès aux rapports qui sont la même chose, mais cette fois-ci pour l'organisation entière. Donc vous pouvez choisir ce qui vous intéresse, par exemple les tâches du mois par projet. Vous choisissez l'équipe qui vous intéresse. Puis là, en l'occurrence, j'ai juste un projet dans l'équipe YouTube, mais je vois qu'il y a 3 tâches dans le mois, dans le projet organisation fête d'anniversaire. Hop, je regarde si tous les filtres me vont, je fais créer, et maintenant, j'ai un graphique. Je peux en ajouter autant que je veux sur autant d'informations qui m'intéressent. Si vous appréciez ce tutoriel, mettez-moi un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup et ça me fait super plaisir. Voyons maintenant quelque chose de très intéressant auquel vous avez accès avec un compte premium, ce sont les formulaires. Pour y accéder, vous allez sur plus, vous cliquez sur formulaire. Les formulaires vont vous permettre de communiquer avec des gens qui ne sont pas sur Asana, des gens potentiellement extérieurs à votre entreprise, mais centraliser leurs réponses sur Asana. Donc plutôt que passer par des mails, par exemple, vous pouvez passer par un formulaire. Ça fonctionne comme un Google Form ou comme un Typeform, enfin tout ce que vous connaissez. Donc vous faites créer un formulaire. Et puis là, par exemple, pour l'organisation de la fête d'anniversaire, je vais changer le titre et je vais mettre participation fête d'anniversaire. Ok. Donc je demande à la personne de mettre son nom, ok, son adresse email, ok, et puis je vais mettre un menu déroulant et je vais lui demander si elle participe ou pas. Participes-tu à mon anniversaire? Oui ou non? Et puis voilà, j'affiche le formulaire pour qu'on voit à quoi ça ressemble du côté des invités. Ils vont avoir cette chose-là, ils vont mettre leur nom, leur adresse mail, est-ce qu'ils participent? Oui, non, ils envoient. Et voilà. Et vous allez recevoir les réponses de ce formulaire directement dans votre projet. Vous n'allez pas devoir aller chercher un peu partout, ils seront dans votre projet anniversaire. Et pour finir, vous avez aussi accès aux règles. Donc vous allez dans personnaliser et vous allez dans ajouter une règle. Et là, vous êtes assez limité avec un compte premium. Vous allez pouvoir soit automatiser lorsqu'une tâche est marquée comme terminée, vous allez pouvoir la déplacer par exemple dans une autre section, ou alors lorsqu'une tâche est déplacée dans une section, vous allez pouvoir automatiquement la marquer comme terminée, ou alors vous allez pouvoir faire remonter les tâches qui arrivent à échéance dans une section particulière. Voilà, vous allez pouvoir avoir accès à ces choses-là, ce sont des automatisations qui vont vous permettre potentiellement de mieux vous organiser, de gagner un peu de temps dans votre projet. Voilà, je vous ai présenté une bonne partie des fonctionnalités premium. Si suite à ce petit tutoriel vous avez des questions sur Asana, vous pouvez les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous souhaitez rentrer dans les détails et avoir une approche moins superficielle que cette vidéo, je vous invite à regarder ma toute nouvelle formation, elle est dans la barre de description. Autrement, je vous souhaite une bonne continuité dans votre journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir!